Bienvenue à toi, Karine. Merci pour d'avoir pris le temps de partager ta connaissance avec toi. Toi, tu es spécialiste dans le trading au carnet d'ordre. Et ce soir aussi, on a des invités de la communauté de Karine. Donc, soyez les bienvenus aussi, les gars. Nous, on fait partie du coup de la communauté de Erwan, mais on est tous des frères. Bien Voilà, sûr. on partage tous la passion du trading. Donc, si ceux qui ne connaissent pas Erwan, bon, il n'est pas là, mais il a fondé Geneva Trade Center à l'époque. Et sur sa chaîne YouTube, il publie beaucoup de valeurs. Je pense que c'est deux styles très complémentaires, toi et lui. Et de toute façon, on va le découvrir à l'instant. Donc, c'est à toi. Je te laisse la parole. Bon, bah, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci pour organiser le webinaire. Bonjour à tout le monde. Alors, petite présentation, je vais pas m'attarder dessus parce que j'aime pas trop parler de moi. Je m'appelle Karen. Ça fait quelques années que je trade sur les carnets. J'ai commencé par les rendements, par les bons US. Et après, petit à petit, j'ai basculé sur les indices parce que je trouvais un peu plus intéressant. Les bons, c'est très bien aussi, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je suis plus opportuniste sur les bons. Alors, pourquoi le carnet? Parce que comme tout le monde, j'avais commencé sur les CFD, après les graphiques, sur les futurs, etc. Et ma curiosité a fait que j'ai commencé j'ai voulu comprendre comment les bougies se forment en fait, pour vraiment plonger dedans. Et c'est là où il y a plein de chiffres qui défilent. Des fois, ça fait peur, mais des fois, c'est très avantageux. Et on va voir ça un peu plus tard ensemble. Alors, le trading au carnet, ça m'a permis de remporter quelques concours au salon de trading à Paris. Ça m'a permis d'écrire un livre que je fais, allez, un petit pub, Trading au carnet Allez, d'ordre, à l'édition Galliano excellent. à Lextenso, qui est à la vente sur différentes plateformes. Voilà, et où on explique un peu le fonctionnement du carnet d'ordre avec mon ami Guillaume Graff, peut-être que vous avez entendu parler, qui est vraiment, il trade uniquement les bons. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est je vais partager mon écran. Je vais vous poser des questions. On va essayer de faire, pas que je fasse le monologue, mais on fait une interactivité, c'est-à-dire on se pose des questions. Je vous pose des questions. S'il y a des réponses, ben, n'hésitez pas. Voilà. Comme on risque d'avoir, on est pas mal, on garde une certaine discipline, comme ça tout le monde se parle pas l'un derrière l'autre. Voilà. Juste une petite parenthèse, au cas où on va désactiver les micros, et du coup, celui qui veut parler, il active, comme ça on évite les bruits Merci. parasites. Merci. Parfait. Alors, je vais juste partager. Tac. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? On va Je vois commencer ça. par du Ouais, basique c'est bon. et au fur et à mesure, vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez voir, c'est assez cool. Ok. Alors, là, j'ai trois graphiques. J'ai mis le plus simple possible. J'ai mis trois graphiques en 5 minutes. Celui de Nasdaq, celui du ES et celui du ZN. Alors, une question que je vais vous poser, vous qui tradez sur le Nasdaq et le S, peut-être pas sur le ZN, quel est le marché le plus volatile, celui qui bouge le plus? N'hésitez pas, hein, si vous voulez répondre. Je, pense- je vous propose que de répondre sur le chat, comme ça il y a toutes les réponses qui Ah bah défilent. voilà, c'est à toi de Voilà, parfait. Le Nasdaq, du coup. Ouais, le Nasdaq. Ok. le Alors, Nasdaq, beaucoup de Nasdaq. très bien. Alors, pourquoi le Nasdaq il bouge plus vite que le S? Il y a moins de personnes. Il y a moins Alors, de personnes, dit Jimmy. moins de personnes. Ouais. Alors, c'est pas des personnes qui font les bougies. À la rigueur, ce qui est sympa, c'est que parce qu'à écrire c'est long. C'est pas grave. Ouais. Voilà. Enlevez le micro. Moins de C'est mieux contrats, de parler. dit Voilà. David. Oui. Ouais, il y a moins de contrats, il y a moins de contrats. Du Exactement. coup, Je lui ai pour acheter entendu. un contrat, il faut, si on veut acheter 10 contrats, eh ben c'est sur plusieurs niveaux de prix, par exemple. D'accord. Ok. Euh, alors, effectivement, le Nasdaq beaucoup plus volatile que le S. Et quand on dit marché volatile, dit marché plus manipulé.
Ça veut dire que le Nasdaq, il est plus manipulable que le S, puisque la logique veut que ben, le S, il bouge moins rapidement. Dans la chronologie, alors un petit conseil, si vous tradez le S, essayez d'avoir toujours le Nasdaq à côté de vous, puisque c'est le Nasdaq qui est le leader sur les marchés des indices. Parce on a dit, c'est le... Oui, je t'en prie. Et ouais, désolé de te couper comme ça, mais ça me fait penser que il y a le Dow Jones aussi, que un certain temps, j'ai cru comprendre que c'était le leader. Moi, j'aime bien regarder les trois, mais du coup, je voulais Alors, avoir ton avis. la particularité de Dow Jones, c'est que le Dow Jones représente que l'industrie. Et le Nasdaq, et c'est pas l'industrie, c'est en fait, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de capitalisation sur le Nasdaq que sur le Dow Jones, Ok. malgré qu'il soit beaucoup plus volatile. Alors, mais tu as raison, tout à fait. Je vais juste mettre quelques trucs à côté. On va mettre les carnets de chaque instrument, et vous allez voir ce qu'on a dit tout à l'heure. Ben ça va se confirmer. Et là, en fait, ce que je vous ai mis en dernier, c'est le graphique du ZN. Le ZN, je l'ai mis pareil en 5 minutes. Vous voyez, il bouge pas. Mm. Il va mettre 5 minutes pour faire un tick ou deux ticks, peu importe, mais c'est parce que c'est un carnet qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus liquide. Voilà. Hop, c'était juste pour vous dire ça. Alors, je vais mettre le S ici. Petite manip. Hop. Pardon. Excusez-moi 30 secondes. Et le Nasdaq ici. Vous allez voir à quoi on va arriver à la fin. Tac, et le ZN, il est là. Voilà. Utilise quel outil pour les carnets? Alors, moi, je traite sur le Ninja et sur Jixo, c'est-à-dire deux plateformes réunies. Ok. Regardez, tout à l'heure, on a dit que, on avait parlé des graphiques, on avait dit que le Nasdaq était beaucoup plus volatile par rapport au ES. Alors, si je compare ce qu'on a dit, tout le monde sait ce que c'est un carnet, je suppose. Là, sur la colonne, ce que vous avez en rouge, c'est l'intention des vendeurs. Et dans la colonne bleue, c'est l'intention des acheteurs. Ça veut dire que si on regarde juste un premier coup d'œil, sur le Nasdaq, il y a 4, 5, une moyenne de 4-5 contrats sur chaque niveau de prix. Ça veut dire que ça, c'est les intentions des acheteurs et des vendeurs qui sont en stand-by sur chaque niveau de prix. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Parfait. Regardez, on a une moyenne de 4-5 contrats, 10 contrats max pour le moment. Ça veut dire que c'est un carnet léger. Par contre, si on va sur le S, on se retrouve avec du 50, 60. On a même du 115 qui est en stand-by et qui est en attente en la vente sur 68, 23. Vous voyez, plus on va à droite, c'est-à-dire le Nasdaq, on avait du 10 contrats max. Le S, on a du 70, 80 ou 50 contrats. Ça veut dire que plus le carnet il est léger, plus le marché il est manipulable. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça me sert par rapport aux bougies? Ce que vous voyez, en fait, c'est la bataille. Ah, non, on va aller plus loin. Et complètement à droite, ce que vous voyez, c'est le carnet du ZN. C'est le rendement de 20 ans, de 10 ans. Euh, Regardez, il y a du 6 000 contrats. 6 000, 5 000, 4 000, 5 000. Vous voyez bien que pour exécuter tous ces contrats-là, il faut du temps. Plus le carnet il est lourd, moins il est manipulable. Ça veut dire que si on va sur le Nasdaq, on avait du 5-10. C'est pour ça que le carnet il bouge très rapidement. Et si on va complètement à droite d'un extrême à l'autre, le carnet le plus lourd, ben, on a du 5 000 contrats. Pour clear 5 000 contrats, chaque contrat c'est 100 000 dollars. C'est pour ça que si de l'autre côté on regarde les bougies, eh ben, ils mettent du temps à se former puisque le carnet il est très lourd. Ça, c'est tous les contrats en attente. C'est l'intention des acheteurs et l'intention des vendeurs. Vous avez compris pourquoi?
Nasdaq, il est plus volatile par rapport à l'ES et par rapport au ZN. Si vous avez des questions, Ouais. n'hésitez pas. C'est maintenant. Et oui, j'ai une question. Oh, vas-y, Mario. Allez-y. Non, Excuse-moi. non, je t'en prie, Jimmy. Merci. Le TIC, je suppose qu'ils sont pas au même prix. En tout Exactement. cas, Le ZN, il est à 15 dollars. ok. Le S, il est à 10 dollars. Et le Nasdaq, il est à la moitié. Voilà. Ok, D'accord. OK. ok, merci, Jimmy. Ma question, Merci. c'est, est-ce que, admettons, à l'avenir, on pourrait avoir un phénomène que le Nasdaq, il devient beaucoup plus, avec beaucoup plus de volume dans le carnet, ou c'est juste la nature comme ça et c'est en Non, profondeur? non, je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense Ok. pas. Après, je sais pas ce qui peut se passer à l'avenir, mais je pense pas. Alors, vous allez me dire à quoi il vous sert le carnet, puisque vous allez faire votre analyse au niveau des graphiques. Vous allez mettre votre support et résistance comme tout le monde trade normal avec des graphiques. Alors, avant de vous positionner sur un trade, ben, c'est le carnet qui va valider. Alors, à quoi il va me servir le carnet? Moi, je vais juste virer les deux graphiques là, Nasdaq, et on va se pencher sur le S. Comme ça, on essaie de décortiquer le carnet du S, puisque c'est le carnet qui travaille le mieux. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le carnet? Sûrement qu'avec Erwan, vous avez dû voir les fameux volume profile. Vous avez dû voir sur le market profile les volume profile. Dans la première colonne, Si. ce qu'on voit, c'est tous les contrats qui ont été imprimés sur chaque niveau de prix qui nous forment des volumes, le fameux volume profile. Vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas. À gauche, dans la colonne grise, vous avez le prix. Sur chaque niveau de prix, le prix où il travaille. Voilà. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est la colonne bleue et la colonne rouge. Comme on a dit, c'est l'intention des acheteurs et des vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention des acheteurs et des vendeurs? Vous, chez vous, par exemple, si vous n'avez pas le carnet, vous allez faire l'analyse, vous allez me dire, OK, ben la zone de 6800, 6805 m'intéresse parce qu'il y a une grosse mèche, parce qu'il y a une réjection au niveau des acheteurs. Ben, le marché, il a poussé plus haut. Logiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner à l'achat sur ce niveau-là. Je vais mettre un ordre d'achat. Jusqu'à là, ça va. Quand vous allez, vous, sur votre écran, vous allez mettre, puisque vous voyez uniquement votre écran de votre graphique, vous allez positionner un ordre d'achat. Et comme tous les autres traders qui tradent uniquement avec le graphique, ils vont positionner un ordre d'achat ou un ordre de vente sur un autre niveau. Eh ben, l'ordre que vous allez positionner à l'achat, moi, je vais le voir dans le carnet. Ça veut dire qu'imaginons que sur l'ordre que vous allez mettre sur 6805, ben, 6805, imaginons que là, il y a 39 contrats. Vous, quand vous allez mettre un ordre d'achat, ici, il va s'afficher 40. Si vous êtes des milliers à prendre, analyser, à dire, OK, ben moi, c'est une zone qui m'intéresse pour acheter, ben vous allez tous mettre pratiquement des ordres d'achat sur ce niveau-là et vous allez augmenter le volume. Moi, chez moi, quand j'ai le carnet, je vois exactement ce qu'ils font les autres. Pour moi, je pense que c'est pas mal de voir ce qui fait, comme j'ai dit la phrase, ce qui fait le voisin pour pouvoir monter sa stratégie. On est bien Oui, d'accord. Si vous voyez que ben, il y a énormément de liquidités en attente sur une zone, nous, on est petits. Les market makers ou les gros traders, qu'est-ce qu'ils cherchent? On est toujours à la recherche de liquidité. Tous les contrats que vous voyez là, c'est de la liquidité disponible. Si vous devez passer 300 contrats ou 400 contrats de suite, si vous n'avez pas de preneur, il n'y a personne en face. Ça veut dire que si vous rentrez à l'achat, pour sortir de position, il faut vendre vos contrats. Cool? oui. Voilà. À partir de là, comme on est sur les marchés centralisés, ben, le carnet me dit la totalité des traders, l'ensemble des traders, où est-ce qu'ils se sont positionnés, les sorties, les entrées. À partir de là, vous faites votre stratégie. Bon, après, sans compter que déjà, vous avez fait vos zones. Vous savez que le carnet, ben, sur le graphique, ça, c'est une zone qui vous intéresse pour rentrer au shorter ou à l'achat ou à la vente. Mais avant de rentrer, moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est qu'arriver sur une zone quelconque, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est pas l'intention des acheteurs et des vendeurs qui va me donner le feu vert, c'est la fameuse l'inside print.
Qu'est-ce que c'est un inside print? Vous avez tous dû déjà voir un footprint. Ça vous dit Oui. quelque chose, un footprint? Oui, Oui. oui. Voilà. En fait, l'inside print, c'est exactement la même chose que le footprint. Le footprint, on le met en time frame pour voir un peu l'évolution du marché. Par contre, l'inside print, il n'y a pas de temps. Le carnet, le marché, il ouvre à minuit, il clôture à 22h30. Dès qu'il ouvre, on commence à imprimer jusqu'à la clôture. Il n'y a pas de time frame, il n'y a rien sur le carnet en fait. Ça imprime constamment. Du coup, là, c'est parfait pour voir s'il y a des icebergs, par exemple. Alors, exactement. En fait, on va revenir en fait tout ce qui est iceberg et tout, ça c'est tout ce qui est côté manipulation du marché. Alors, imaginons que le prix va arriver sur une zone. Le prix va descendre. À un moment donné, vous dites, OK, ça c'est une zone qui m'intéresse pour acheter. Ce qu'on voit nous dans l'inside print, alors rappelez-vous, l'armée bleue, c'est les acheteurs, l'armée rouge, c'est les vendeurs. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire l'armée bleue pour monter? Imaginons que ça, c'est le champ de bataille. L'inside print, c'est le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire l'armée bleue? Il a besoin de tuer des soldats rouges pour Oui, monter. Je le simplifie au maximum. Comme ça, c'est très visuel. Vous êtes OK ou pas? tout à fait. Oui, Regardez. oui, bien En sûr. fait, plus on a du rouge côté gauche, plus il y a de soldats rouges tués. Ça veut dire que plus on a de soldats rouges tués, plus le marché va monter. Ça veut dire qu'arrivé à un certain niveau, l'armée bleue absorbe les contrats à la vente pour pouvoir monter. Ça va? Oui. En fait, la complicité du carnet, c'est là. Parce que les couleurs sont inversées. Quand vous achetez un contrat, pour sortir, vous êtes obligé de vendre votre contrat pour sortir de position. Ça, sur le graphique, vous ne le voyez pas. Sauf que sur le carnet, on a des chiffres qui parlent. Alors, c'est ce que je vous dis. Arrivé sur une, regardez, il y a 1062 contrats en attente. Alors, est-ce que c'est un spoofing? On ne sait pas. Quand le prix va venir là, s'ils vont l'absorber, ce n'était pas du spoofing, ça veut dire que c'est des contrats qui étaient vendus en haut, c'était des vendeurs qui ont vendu, eh bien, ils se débarrassent de leur position en bas. Souvent, le prix il est attiré par des gros volumes qui sont en attente sur le carnet, puisque c'est comme une ventouse en fait. Plus vous allez mettre de contrats dans des gros niveaux, ben, plus le prix va être attiré pour aller chercher ces volumes, ces liquidités. Mm. Alors, ma question c'est, imaginons que je fais mon analyse sur une zone quelconque, je dois acheter. Le prix vient sur ma zone d'achat. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir dans le carnet? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Voilà. Et les rouges se font tuer. Exactement. Si je suis à l'achat, ça veut dire que ici j'ai besoin d'avoir une augmentation des rouges. Ça veut dire que l'armée bleue commence à absorber les contrats vendeurs pour pouvoir pousser le marché. Et à partir de là, si vous voyez ça, ben vous rentrez dans le trade. Ça veut dire que vous avez un stop très serré. L'avantage, il est là. On peut virer le carnet, on peut aller chercher le bout des mèches, peu importe le time frame. Le prix, il arrive pratiquement, je dis souvent, le prix, il n'arrive pas à taper le bout des mèches, il repart avant, parce qu'on voit ce qui se passe dans le carnet. Et bien, les autres, ils rentrent en mass market, c'est-à-dire ils rentrent en position pour pousser le marché. Ils n'attendent pas que le prix l'aille toucher. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez anticiper sur vos graphiques, vous allez mettre un stop au-dessus de votre bougie et vous allez attendre. Votre mèche, pardon, et vous allez attendre. C'est vrai ou pas? C'est Ne ce me dites que pas non, tout le monde a tradé comme ça. Même moi, j'ai tradé comme ça avec les graphiques. Ça veut dire que je rentre dans le trade, je mets mon stop en dehors de la mèche, au-dessus de la mèche, et j'attends. J'attends que le marché il aille dans mon sens. Mais je n'ai pas besoin d'attendre puisque j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, à chaque fois que dans l'inside print, rappelez-vous le fameux champ de bataille, ils vont faire, ça c'est la guerre entre les deux, c'est-à-dire entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs ont absorbé 41 contrats, les acheteurs ont absorbé 34 contrats, ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a du travail, les contrats qui sont absorbés, le volume ici, il augmente. Et les gros chiffres, ils servent à ça. Ça veut dire que depuis l'ouverture du marché, sur ce niveau-là, sur le VPOC, Volume Point of Control, ils ont absorbé 15 159 contrats. On est sur le S.
Après, je ne rentre pas dans les détails. Bien sûr, qu'Erwan vous a dû expliquer au niveau du volume profile, au niveau du market profile, au niveau du market profile, etc. En fait, tout se forme à partir du carnet. Tout se forme à partir de champ de bataille. Ça veut dire que avant qu'il y ait le carnet d'ordre, à la criée, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les gros traders, ils arrivaient. Moi, je vais acheter ça, moi, je veux vendre ça, moi, je vais acheter ça. Ils mettaient tout sur tableau. Par exemple, moi, je vais acheter à 3 dollars. Non, moi, c'est 4 dollars qui m'intéressent, je mets 5000 contrats. Moi, je vends à 5 dollars. Et tout ça, ça a été centralisé où ils ont créé le carnet d'ordre. Alors, si on suit la chronologie des instruments qui se forment, c'est-à-dire les bougies ou n'importe quel indicateur, d'abord, c'est les contrats qui sont posés, exécutés dans le carnet d'ordre, puisqu'on est dans le vif du sujet, qui font former les bougies et qui font former les indicateurs. Ça veut dire que si vous faites du scalping avec les indicateurs, vous avez 3 temps de retard. La subtilité, elle est là. Vous allez me dire, oui, mais le carnet, il y a plein de chiffres, tout le monde est manipulé. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'un gros trader peu importe, un gros trader, il doit passer des milliers de contrats, il va mettre l'Ishimoku, il va vous mettre des machins, etc. Il va dire, ah non, mais c'est vrai qu'effectivement, au bout de la mèche, ça m'intéresse. Mais non, pas du tout. Lui, ce qu'il a besoin de voir, c'est des chiffres. Un comptable, il a besoin de voir des chiffres. Et les chiffres, vous le voyez dans le carnet, dans l'inside print, dans l'intention des acheteurs et des vendeurs. Et c'est à partir de là que vous faites vos analyses. Ça va, je ne vous J'ai, ai pas perdu? bon, c'est bon. J'ai une question, Karen. Yes. Est-ce que, parce que ça m'a toujours interpellé que on peut voir les chiffres à gauche et à droite, mais côté vendeur, on peut pas voir les chiffres à gauche. Et côté acheteur, on peut pas voir de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Alors, réexprime-toi. Là, par exemple, les acheteurs, on peut voir les chiffres du bas, tu vois, le carnet, là, Ouais. tout ça. Mais si tu montes, après, il y a pas les chiffres. Il n'y a pas les... Ah, Bon, au-dessus, oui, voilà. Si, l'intention des acheteurs et des vendeurs en profondeur de marché, tu veux dire? pas forcément la profondeur, mais ce que je veux dire, c'est que les acheteurs, tu peux voir une fois que le prix, il a dépassé le niveau. Tu vois ce que je veux Oui, dire? tout à fait. Tout à Mais fait. du coup, ma question, c'est est-ce que les institutionnels, ils sont les deux côtés? J'imagine, non? Alors, Ou je sais pas. les institutionnels ils font les deux côtés. Non, eux, ils traitent sur Titi, mais c'est exactement pareil que ça. Non. Mais t'es sûr que... Non. Parce que pour moi, s'ils savent les deux côtés, c'est vraiment une arme. Ben, imagine que tu n'as pas de stop. Tu as juste l'intention. Tu as juste, on va dire, imaginons que, voilà, on est sur le S. Attends, on va mettre juste un ordre de vente ou d'achat. On est en SIM, parfait. Ok, ok. Alors, imaginons que c'est une zone qui m'intéresse. Imaginons que c'est une zone qui m'intéresse. Le prix va venir là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder qu'il y ait l'intention. Bon, l'intention ne change pas. C'est surtout l'absorption qui change. Imaginons que je rentre un contrat à l'achat. Vous, ce que vous allez faire sur votre graphique, vous allez vous positionner à l'achat. Ça se voit là où vous êtes positionné parce qu'il y a une augmentation de volume qui se fait. Mais une fois que vous êtes en position, le marché descend, on ne peut pas avoir le volume qu'il y a eu ici. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, je vois très bien. En fait, c'est ce que j'ai. L'avantage, c'est que au lieu de rentrer aveuglement sur une forme géométrique, juste une bougie, ben, vous voyez exactement ce qui se fait dans la bougie. À côté, j'ai mis une bougie en 5 minutes, des graphiques en 5 minutes. Ça veut dire que le marché, il va balayer et au bout de 5 minutes, il va vous former une bougie. Maintenant, si vous voulez une bougie de 4 heures, ben, le marché, il ne s'arrête pas en fait. Il continue, il imprime constamment. Et au bout de 4 heures, vous allez avoir une bougie de 4 heures, la forme de 4 heures. Hmm. Moi, personnellement, j'aimais les bougies avec le footprint. Comme ça, il y a du coup les volumes qui s'impriment. Et je cherche les absorptions, comme tu dis. C'est, il y a pas de. En fait, le carnet, c'est pas un remède magique. On peut trader ou ne pas trader. Moi, en tout cas, pour moi, c'est primordial parce que j'ai besoin de voir. Quand on fait du scalping à court terme, très court terme, moi personnellement, je préfère voir exactement ce qu'ils font. Ça veut dire que quand vous êtes à l'achat, par exemple, là, on est à l'achat dans le carnet.
Imaginons que sur un certain niveau plus haut, ben, au lieu de marquer 52, il y a 150 contrats. Regardez, 103 contrats ici. Je mets juste regardez, c'est pas pour rien qu'il y a 103 contrats qui flashent ici. Il est descendu. À ce niveau-là, c'est à 103 qui contrat, juste j'ai mis l'ordre de sortie. Regardez, comme par hasard, ça vous donne au bout de la mèche. Ça veut dire qu'il y a des fortes chances que le prix soit attiré par ce niveau-là, et il se peut que ce soit les vendeurs qui ont acheté en bas, eh ben, ils veulent sortir en haut. Rappelez-vous, ce n'est pas les scalpers qui font le marché, c'est les swing traders. Et souvent, dans la journée, il y a 2 heures très importantes, c'est 16 heures et 20 heures. C'est les deux moments où les bougies de 4 heures se forment. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, arrivé à 16 heures, le marché il s'emballe. Mm. Juste une demi-heure après l'ouverture. Oui. Oui, les changements. J'ai toujours regardé que les changements des Voilà. bougies Le, indicateurs. alors, le 107 contrat qui est mis ici, c'est pas du tout un spoofing. C'est peut-être pour bloquer le marché. Parce qu'ils veulent pousser plus haut. Alors, il y a plusieurs types. Je peux, imaginons que, arrivé à un certain niveau, je veux attirer du monde. Rappelez-vous, on traite sur le carnet. Le prix, il arrive sur un certain niveau. Je veux attirer du monde. J'ai 10 000 contrats à passer. Comment je peux faire pour passer les 10 000 contrats? Puisque si je rentre 10 000 contrats en market, je vais faire un spread de malade. Ça veut dire que si je rentre 10 000 ici, eh ben, tous ces contrats additionnés, arrivés à un certain niveau, ben, ça va faire 10 000 contrats. Je ne peux pas le faire ça. Je ne peux pas créer une spread sur le S. C'est impossible. Comment je vais faire pour étaler? Alors, je vais étaler mes trades. Ça veut dire que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur des grosses zones où les gens ils vont rentrer ou à l'achat ou à la vente, où je vais voir l'augmentation de volume inverse. Eh bien, je vais rentrer à l'inverse de ce qu'ils font. Je m'explique. Le marché il va arriver sur ce niveau-là. Un peu plus haut peut-être. Voilà. Il va arriver là. Tout le monde va dire, OK, ça c'est une zone à bouger en 5 minutes. Ça m'intéresse parce que c'est une zone de short, parce que les acheteurs, les vendeurs ont poussé le marché. On va se positionner tout ça. Dans le carnet, tu vas voir qu'ici, on va se retrouver avec 80-90, augmentation de volume au niveau des vendeurs. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas ramener, tu vas mettre encore plus de contrats pour augmenter ce volume. Une fois que le prix va s'approcher à cette zone-là, tu vas retirer tes contrats, tu vas laisser exécuter ces contrats et tu vas rentrer market. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un leurre. Ton but, c'est de manipuler, c'est-à-dire attirer les traders. Mais sur les bougies, vous ne le voyez pas ça, mais vous le verrez uniquement sur le carnet. Tu peux C'est vrai. répéter ça, du coup? De quoi? Attends, non, Jimmy, il voulait dire un truc? Désolé. C'est vrai que moi, la théorie que j'ai vraiment quand il y a de la liquidité qui est proche du prix actuel, à aller à 3, allez, on va dire 3 à 4 ticks, en tout cas sur le SP, maximum, c'est vrai il devrait avoir tendance à pousser le prix. Tandis Mhm. que bah là, comme on voit, par exemple, il y a 500 lots quelque part ou 1000 lots, il y aurait tendance à l'attirer. Après, c'est l'habitude et la pratique que vous dites, ah, ça, c'est Parce que si vous avez acheté sur cette zone-là, sur votre bougie, sur le 6810, il est où lui? Si vous avez acheté à cette zone-là, on voit bien qu'on est dans une sorte de D. En général, on achète en bas du D, on revend en haut du D. Vous êtes d'accord? Vous avez dû voir sûrement avec Herman, le fameux volume profile. On achète en bas des volumes, on revend en haut des volumes. Ça veut dire que les gars qui ont acheté ici, ils vont sortir où? Sur cette zone-là. Eh ben, les gros volumes qui flashaient ici, ben, peut-être que c'est les sortants. Ça veut dire que c'est les acheteurs qui sortent ici. Et Karen, est-ce que tu peux répéter le fait de, si j'ai bien compris, du coup, pour manipuler, c'est, il met, admettons, 1000. Mais 1000, c'est beaucoup pour entrer en même temps. Du coup, dès que le prix s'approche, ils vont lever, admettons, la moitié. Mhm. Et ils vont envoyer au market, les autres 500. C'est ça? Ils vont envoyer. Oui, effectivement. En fait, le but, c'est d'attirer du monde. Si Oui. toi, tu vois, par exemple, sur un niveau important, combien de fois ça nous a fait, c'est qu'on a fait notre analyse en 4 heures, un gros time frame et tout. On a dit, OK, bah, ça, c'est une très belle zone d'achat parce que le prix il descend. On se met tous en position, eh ben, le prix n'est pas arrêté, il descend encore. Il fait entre 5 6 ticks et il réintègre. Pourquoi ils font ça?
Puisque quand vous allez vous mettre à l'achat ou à la vente, vous allez mettre votre stop et on va voir le volume, le changement de volume qui va se passer dans le carnet. Et à partir de là, il va dire, ah, trop bon, tout le monde est rentré à l'achat ou à la vente. Ben, je vais rentrer à l'inverse, puisque c'est de la liquidité. Et du coup, parce que il y a rien de plus frustrant que avoir raison et se faire stopper. Bien sûr. C'est pour Et ça du coup, que quand ouais. vous faites un scénario, mais ne changez jamais votre scénario. Il arrive souvent que, par exemple, je rentre sur le même trade, mais le marché, mon boulot, c'est, OK, je suis en haut des volumes, en bas des volumes, ben, le marché, il vient, je prends mon trade, le marché, il me sort, c'est pas grave, il réintègre, je re-rentre. En fait, souvent, on arrive que le même trade, on le prend une fois, deux fois, et ben, après, ça repart dans le bon sens. Voilà. Ok. Ah, du coup, tu préconises de, au lieu, je sais pas comment tu rentres avec quel volume, mais moi, je vais parler pour moi. Je me suis rendu compte que je préfère prendre des petits trades et déboucler ma position si elle se passe mal que avoir une seule entrée trop lourd. Après, il y a plein de stratégies. Je veux dire, c'est pas. Toutes les stratégies sont bonnes. La complicité du trader, c'est de pouvoir s'adapter sur chaque scénario. Chaque instant, les scénarios ils changent. Le contexte change. On ne peut pas trader de la même manière. On ne peut pas trader, par exemple, si vous êtes spécialisé à trader sur le gap ouverture, ben, il y a des jours où il n'y aura pas de gap. Vous n'allez pas me dire, OK, ben, j'arrête le trading, il n'y a pas de gap. Ou j'en sais rien. Ou, par exemple, tout le monde fait la DCA. Ben, si le marché il est dans un range, le DCA ça fonctionne très bien, mais le marché il bascule en directionnel, le DCA ne fonctionne pas, vous changez votre stratégie. Vous voyez, il y a pas une seule manière, toutes les manières sont bonnes, la difficulté c'est de savoir s'adapter à chaque instant. La seule différence c'est que le carnet vous ouvre toutes ces opportunités en disant voilà, regardez ce qu'ils font les autres. Souvent, nous, quand on trade à plusieurs, ben, il arrive que si on est 10 à trader, les 10, on va rentrer sur le même niveau, sur la même position, parce qu'on a vu tous la même chose, eh ben, on aura quand même 10 résultats différents, puisque chacun a différentes psychologies, il va garder son trade, il va scalper, deux ticks, etc. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de règle. Oui. La seule différence, c'est que, comme je dis encore, ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne le carnet. Si vous aimez le carnet, si vous accrochez avec le carnet, c'est je ne vais pas dire c'est impossible, mais vous mettez énormément de chances de votre côté pour gagner votre aide. C'est-à-dire, vous voyez à l'instant T ce qui se passe. Alors, un truc qui est bien sur le S, comme c'est un carnet un peu, on va dire, lourd au niveau des indices, après, je vous mettrai le Nasdaq et le micro Nasdaq, parce que sur le micro Nasdaq, il y a plus de volume que sur le Nasdaq. Ben, on y est déjà, je vais le faire. Voilà. Regardez. Hop. Alors, à gauche, on a le Nasdaq. Regardez. On a ce qu'on a dit tout à l'heure, 5, 6, 7 contrats, 10 contrats max. Au niveau des intentions des acheteurs, il n'y a que ça qui vous dit que le carnet il est léger ou pas. Regardez, on va sur le mini NQ, MNQ, mais de suite on a plus de contrats. Ça veut dire qu'on a plus de monde sur le MNQ. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Rien que visuellement, on le voit. Même avec MNQ, vous pouvez faire des très jolis résultats. On n'est pas obligé d'aller sur le Nasdaq. Ouais, je Excuse-moi, pense que j'ai juste un... Vas-y Mario, vas-y. Regardez, juste une petite échelle. Regardez, il y a 50 contrats ici. Moi, je suis prêt à parier que le marché il va aller chercher ces contrats. Les 104, ils vont aller les clear. Ah, ils l'ont levé. Voilà, ça, c'était du spoofing. Vous voyez? On l'a vu en direct. Il a mis 104 contrats. Hop, il a descendu. Ils sont là. Hop, il a été attiré. Peut-être qu'il avait mis trop en disant, OK, ben, je pense pas qu'il va aller là. Je vais me débarrasser de mes contrats avant. a paniqué. En fait, on voit ce qu'ils font les autres. Hmm. Moi, le carnet, pour moi, c'est impressionnant parce que on est tous un peu voyeurs, on aime savoir ce qu'ils font les autres pour monter nos stratégies. Eh ben là, vous l'avez en direct. Oui, Ouais. comment ça va? Ishmi, tu voulais Comment dire ça un va? truc? Attends. Euh, Je peux Ouais, poser une question? bien sûr. Yes. Ouais. ouais, attends, je vais juste couper Juste, le micro. les amis, coupez vos micros si vous parlez pas. Merci. Ouais.
Ok, Allez. ouais, qui voulait poser une question? C'est moi qui vais poser une question. Merci, ça va. Ok. Bonsoir tout le monde. En fait, voir que le carnet bouge vite, parfois on a du mal à interpréter tous ces chiffres. Donc là, si on revient à la notion de champ de bataille, Mhm. comment réellement on va interpréter ces chiffres-là en temps réel? Parce que c'est difficile quand on est débutant en trading de interpréter ces chiffres. Alors, regardez, ce qu'on voit ici sur le S, on voit les grosses zones d'absorption. Vous voyez? Si je mets juste un ordre là, qu'est-ce qu'on voit? On est souvent dans les mèches, on est à la limite des mèches. C'est des zones qui rejettent. On va juste analyser cette zone-là. Très bien. Alors, je ne sais pas si on peut. Hop, je vais essayer de bloquer le. Prendre un Alors screen. voilà. On voit là comme ça ou pas? Oui, là, il faut. Voilà, exactement. Hop, on doit pouvoir le voir ici. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Pour moi, c'est Parfait, oui. la. Nickel. Voilà. Alors, on va pouvoir décortiquer. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il est venu sur les plus bas. Ils ont imprimé à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intérêt là. Alors, ici, on a bloqué avec 198 contrats absorbés par les acheteurs, 142. Ici, on a une petite bataille. Il n'y a pas de volume. Regardez ici. C'est là où ça commence à se corser. Acheteur absorbe 493 contrats contre 388. Ça veut dire quoi? Le marché, il bloque. Ça veut dire qu'il y a plus de soldats rouges tués que de soldats bleus. On est d'accord? Ça veut dire que... Ah, le chiffre là, ça indique, c'est le nombre de soldats rouges tués pendant la bataille. Exactement. Voilà, tout Et à fait. En c'est fait, c'est de ça, l'absorption. C'est la partie la plus difficile à comprendre puisque c'est inversé. On est à côté des acheteurs et il y a du rouge. En fait, le rouge, ça veut dire que vous imaginez que quand vous êtes à l'achat, vous êtes bleu. oui, Vous êtes bleu. Par contre, si vous voulez sortir de position, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce contrat bleu que vous avez, vous donnez à un vendeur. Pour sortir de exactement. position, il faut vendre ce contrat. Mhm. Et ben voilà. Ça veut dire que plus vous vendez, plus le marché va monter. Ça veut dire qu'ici, il y a 493 contrats absorbés par les acheteurs contre 388. Tic au-dessus, 625, 594, 523, 655. Ici, ils essaient de bloquer, mais ils n'y arrivent pas. Et en fait, ils créent une zone d'absorption par les acheteurs qui est supérieure aux vendeurs. Et le marché, il décale. Donc là, dans ce cas-là, Ici, ils remettent une couche encore. 206. Là, ça bataille. 296, 600, 600, 600. Ici, c'est à peu près équivalent. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, on est sur une mi-zone. On est sur un graphique en 5 minutes. J'appelle ça des mi-zones. C'est des petites zones de scalp. Par contre, si on met un graphique en 4 heures ou en 1 heure où le prix va venir sur la grosse zone, eh ben là, vous allez voir vraiment une grosse différence entre l'absorption des acheteurs et des vendeurs puisqu'on est sur des grosses zones. Et là, ça peut vous donner des belles entrées avec un stop très serré. Et pas forcément sur des bougies, mais là sur des chiffres qui s'exécutent à temps réel. Et, OK? et sa mère, je crois que tu voulais dire un truc. je pense que j'ai compris en fait. Plus que le chiffre rouge il est en augmentation, cela Mhm. veut dire que le marché va augmenter, Yes, va monter. Et c'est ça. inversement, côté. Exactement. Ok. Il y a une Exactement. Moi, question. en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'inverse que je pensais que c'est l'inverse, moi. L'absorption, je l'ai compris inversement de cette logique-là. Alors, si on est Parce- bleu et on absorbe bleu, ça rime à rien. oui, mais sauf qu'en fait, moi, quand je voyais en fait le champ de bataille sur Serra Chart, j'imprime au total le nombre de contrats échangés sur un certain niveau de prix. Et là, en fait, et ce chiffre-là, c'est toujours m'indiquer une info erronée parce que je pensais que plus que le chiffre rouge il est petit, plus Mhm. les acheteurs elles vont monter. Et c'est l'inverse. Alors, le S, ça balaye. Oui, effectivement, tu as raison, c'est tout à fait l'inverse. Je vais vous montrer juste un exemple à la perfection là-dessus. Regardez, là, on est sur le ZN. Un cas qui est sympa à voir, c'est ça, c'est cette partie-là. Regardez, le prix, il arrive, les vendeurs, ils ont absorbé 3088 contrats contre 393 contrats.
Les 3088 contrats, ils ne les ont pas absorbés en instant T. Il leur a fallu du temps pour absorber ces contrats-là. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que le marché il bouge très lentement. Mhm. Juste la case d'en dessous, les vendeurs, ils essaient de bloquer, puisqu'il y a une bataille qui se forme sur ces deux prix, sur 111, 135, 111, 130. Petite bataille. Alors, qui met le coup final? C'est les vendeurs. Quand vous voyez ici du rouge et rien en face, ça veut dire que ce n'est pas les acheteurs qui ont absorbé, c'est les vendeurs qui sont rentrés market. Il n'y a personne en face. Mhm. Ça, c'est notre cas. Ils balancent 6694 contrats de suite derrière. Là, ils essaient de bloquer le marché. Vous regardez? En fait, dès que vous voyez l'inversement, plus de bleu, ça veut dire que le marché va descendre. Ça veut dire qu'il tape dessus les vendeurs. Et l'inversement, c'est-à-dire si vous voyez plus de rouge, c'est les acheteurs qui absorbent en fait, qui bloquent le marché. Donc Après, finalement, ouais, allez-y, allez-y. une dernière question, en fait, pour trader réellement au carnet, quelle unité de temps vous préférez, au fait, pour bien... Est-ce que Alors le c'est carnet, il n'y a pas 4 heures? d'unité de temps, hein. Oh non, je sais, mais par exemple, si on voulait regarder Ah, les zones... tout dépend sur l'instrument que vous tradez. Alors moi, le S, le Nasdaq, j'ai 1, 2, 3, 4 graphiques. D'abord, quand j'ouvre le marché, je l'ouvre en 4 heures. Parce que je pars du principe que c'est les swing traders qui font le marché. Et souvent ben, je fais mes zones, comme tout le monde. Les résistances et les supports, etc. On voit aussi, ok, ben, là, la mèche, elle est beaucoup plus longue, ça risque d'avoir une plus zone. Après, si vous voulez pousser un peu plus loin votre analyse, ben, vous pouvez mettre un footprint à côté et vous verrez que sur cette zone-là, ben, il y a une grosse absorption, un gros blocage de niveau. Vous l'affinez beaucoup plus. Moi, je ne le mets pas puisque je l'affine après au fur et à mesure. Ça veut dire que je fais du 4 heures, je fais du 1 heure, 30 minutes. 30 minutes qui correspond effectivement au niveau du market profile, Mhm, que vous connaissez très bien. Et après, je bascule sur du tick, c'est-à-dire je mets des graphiques à 300 ticks et à 500 ticks. Sur le mhm. MNQ, je mets du 500 ticks et sur le S, je mets du 300 ticks. J'affine mes zones en fait. Les fameux supports résistants, je les affine. Une fois que je les ai affinés, ben, qu'est-ce que je fais? J'attends que le prix vienne sur ma zone. Si mon scénario c'est à l'achat, j'ai besoin de l'absorption des acheteurs. Mais en fait, sur le S et sur le Nasdaq, ça va très vite. Sur le S, vous achetez pas un prix, vous achetez une petite zone. Rappelez-vous, c'est le prix, il vient jamais, à moins que ce soit vraiment des chiffres ronds, il vient taper le 6800 et il repart. Mais vous achetez une petite zone en fait. Sur le Nasdaq, c'est plus volatile, vous achetez une zone un peu plus importante. Si vous voyez que sur votre zone, ça commence à absorber à l'achat ou à la vente, boum, vous rentrez dans le trade. Et c'est en fait, avec l'habitude, ça va très vite. Après, il y a Et deux types de rentrées sur les carnets. Vous avez sûrement dû entendre parler, voilà. Euh, on dit souvent entrée market, entrée limite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? entrée market, c'est au prix sur lequel on échange. Et Mhm. le prix limite, c'est on attend d'être exécuté sur un prix qui est différent de ce prix-là. Sur le... Exactement. Regardez, on va le faire l'expérience sur le ZN. C'est un carnet très lourd, on a le temps de venir. Je mets une position ici. Je suis 4191e en position de file d'attente. On est d'accord? Ça veut Hmm. dire que devant moi, il y a 4173 contrats. Il faut qu'ils soient exécutés pour que mon trade soit pris. Ça, je suis rentré en limite. Ça veut dire que je me positionne en limite. Je me mets dans la file d'attente. On est d'accord? Oui. OK. Maintenant, la différence, si je veux rentrer market, je vois la case vide à l'achat, boum, je rentre comme un bourrin, je rentre à l'achat. La seule différence, c'est que, imaginez que vous arrivez, souvent je donne cet exemple, vous arrivez vous devez acheter le pain, vous arrivez à la boulangerie, il y a 15 personnes en attente. La baguette, elle coûte 1 euro. Ben, vous vous mettez dans la file d'attente, vous êtes 16e personne, le fil il arrive à vous. Oui, bonjour, voilà une baguette, la baguette, elle coûte 1 euro. Vous l'avez payé à son prix juste. Par contre, si vous arrivez devant, il y a 15 personnes, vous dites non, je ne vais pas faire la queue, je fais le tour, je rentre market, ça veut dire que je fais le tour, je passe devant tout le monde, ben la baguette, vous allez payer 1,50 €. Ça, c'est ce qu'on appelle entrée market. Quand on traite sur les bons, comme c'est des carnets très lourds, ben, même si on prend un tick ou deux ticks, c'est très bien. On rentre 99% du temps limite. Ça veut dire que je me mets en file d'attente, j'attends que le prix vienne. Par contre, souvent sur les marchés très volatiles, sur le Nasdaq ou sur le S, moi je rentre market.
Parce que le tick que je vais perdre, je m'en fous, puisque le marché il balaye tellement que je le rattrape, ce tick. Ou alors, vous pouvez vous positionner sur vos zones à la limite, mais personnellement, je ne le fais pas parce que, comme on a dit, moi, j'analyse mes graphiques, j'attends que le prix vienne sur ma zone et ça me confirme mon scénario d'achat ou de vente, et à partir de là, je rentre en position. Ouais. Il y a plein de manières de trader, en fait. Il faut juste savoir, si je fais ça, ça fait que ça. Si je fais ça, ben, ça fait ça. Voilà, tout simplement. Hyper intéressant. J'aimerais récapituler une chose. Je pense que pour que tout le monde puisse comprendre ça, je trouve que c'est très intéressant du coup ce que tu as dit. En gros, tu commences avec le 4 heures, 1 heure, 30 minutes, que pour J'ai nous, bien c'est pas... compris. En fait, c'est plus les stratégies qui vous... Mais Non, parce il que y a pas de secret. On a besoin de voir, même si on fait du scalping, on ne peut pas ouvrir juste les bougies d'une minute et tout, rentrer dans le trade, puisqu'on a besoin de voir le contexte du marché. Et tout je à pars fait. du principe que celui qui fait le marché, ceux qui font du marché, c'est ni les scalpers, très peu les day traders, c'est les swing traders. Ceux qui rentrent vraiment énormément de contrats. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher, eux? Ils vont chercher les grosses tendances. Les au-dessus du VWAP, en dessous du VWAP, etc., les niveaux, les points pivots, etc. Mais tout ça fait que ils vont atteindre les gros niveaux. Vous partez du gros, vous descendez sur du petit et vous validez vos trades sur le carnet. Ouais, et trop cool. Et du coup, admettons, tu trades sur le Nasdaq, mais tu regardes le S, c'est Bien ça? sûr. Ah Euh, non, je trade sur le Nasdaq, je ne regarde pas le S. C'est pas le S qui lead. Rappelez-vous, c'est le Nasdaq qui lead. En fait, si vous tradez sur le Nasdaq, vous n'avez pas forcément besoin du S. Le S, effectivement, il peut vous donner et dire, OK, ben là, c'est une grosse zone. Le S, il bloque. Souvent, aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé. On a eu le cas. C'est avec le Nasdaq, il voulait pousser vers le haut et le S, il ne le laissait pas. Ça veut dire que le S, il bloquait à chaque fois. oui. Et après, les deux ils se sont mis dans le bon sens, ils sont partis. C'est très rare que les deux se mettent en corrélation inverse. Mais alors, si ça arrive, c'est très rare parce que tous les indices, ils travaillent ensemble. Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était anomalie complète. Mais c'était le Dow Jones. Il est parti vraiment de l'autre côté. Après, oui, c'est ce que j'ai dit. La particularité de Jones, c'est-à-dire à l'heure actuelle, le contexte, c'est beaucoup l'industrie. Oui. Et le Dow Jones étant composé beaucoup des sociétés d'industrie, eh ben forcément, il arrive des moments où il y a la traîne, ou etc. Euh, Ok. alors, Mais du coup, oui, Nasdaq. Toi, ton guide, c'est le Nasdaq. Et, et du coup, tu rentres sur le Nasdaq ou si tu as l'opportunité plus claire sur le SP. si vous tradez sur le... Alors, quand vous faites vos analyses de zone, vous faites votre analyse, etc. Si vous tradez sur le S, servez-vous du Nasdaq en tant que leader. Dites-vous que la locomotive, c'est toujours le Nasdaq. C'est lui qui traîne tous les wagons. Et vous tradez sur le wagon, c'est-à-dire le S. Souvent, moi, quand je trade sur les bons, c'est-à-dire je me sers... Alors, le ZN, je ne trade plus trop parce qu'il il est trop lent. Au début, c'était bien parce que pour comprendre le fonctionnement du carnet, comment ça se passe, l'inside print, la partie la plus importante, eh ben, ça- c'était trop lent. Du coup, je fais le UB et le ZB, c'est-à-dire l'ultra bond de 30 ans et le bond de 30 ans. C'est les deux qui sont vraiment corrélés, mais on va dire cul et chemise, parce que c'est exactement la même chose. C'est les deux à 31 dollars le tick. Il faut faire attention parce qu'il est un peu plus cher, mais ils travaillent ensemble. Par contre, le UB, c'est le leader. C'est exactement pareil que le Nasdaq et le S. Le S, il lead le S. Le Nasdaq, il lead le S. Ok. Super intéressant. Merci beaucoup. Le carnet, il est très simple. Il ne faut pas dramatiser. C'est quelque chose qui est très simple. On a les volumes qui sont imprimés. Vous pouvez faire un trading de volume profile par rapport aux formes de dés, chose qui correspond exactement. Les volumes que vous avez là, c'est exactement les mêmes volumes que vous voyez dans le market profile. Sauf que là, si vous avez le volume de la journée, Market Profile, c'est 30 minutes, ou alors vous les splittez tout l'ensemble et vous voyez le volume qui se fixe. Voilà, le fameux composite volume qui se fixe, c'est pour la journée aussi. Voilà. Et à partir de là, vous faites votre scénario. La partie importante aussi du carnet, c'est que les fameux le VPOC. Souvent, on dit le POC, mais en fait, c'est pas le VPOC. Si vous tradez au market profile, vous voyez que vous avez le VPOC qui est sur les volumes et le POC qui est sur les TPO. C'est deux choses différentes.
Mais souvent, quand on trade au carnet, on dit on voit le POC. Mais en fait, c'est pas le VPOC puisque on parle de volume profile et on parle de volume VPOC, volume point of control. OK? Parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Ouais, je voudrais bien poser une question si c'est possible. Mais bien Bien sûr. sûr. C'est pour Karen. Karen, tu crois qu'il nous faut au minimum combien d'écrans pour travailler à l'aise? Moi, en tout cas, moi, perso, je travaille avec deux écrans. Deux écrans 4K. Moi, ça me suffit largement. Avant, j'avais quatre écrans, mais au fur et à mesure, ben, j'avais pas forcément besoin de voir le gold, etc. Ben, j'ai simplifié au maximum le trading. Parce que je pars du principe que ça sert à rien de mettre trop de choses sur votre trading. Il faut être un robot, en fait. Je fais mes ohms, support résistance, etc. Le marché, il fait quoi? Il range. Très bien, c'est les volumes qui m'intéressent. Qu'est-ce que je fais? J'en vends en haut des volumes, j'achète en bas des volumes. À partir de là, le prix il arrive en bas. Comme un robot, je rentre dans l'achat ou à la vente. Voilà. Validation. Quand le prix il arrive sur ma zone, qu'est-ce que je fais? Je clear l'inside print. Je clear ce qui s'est passé à l'intérieur parce que le marché, comme il monte, il descend, il réimprime par-dessus à chaque fois. Ce que je fais, c'est que quand le prix il arrive sur ma zone, je clear l'inside print. Comme ça, j'ai besoin de voir à l'instant T exact qui fait quoi. Bon, je rentre dans le trade. Vous voyez? Après, si tu as besoin de voir le gold, le pétrole, le S, le Nasdaq, les bons, etc., il n'y a pas de, moi, il n'y a pas de règle. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre plateforme et vos outils de trading. En tout cas, je parle pour le scalping. Hein. C'est pas, il faut aller au plus simple. Je vois, je fais. Je D'accord. vois pas, je fais pas. Juste une autre question pour voir Ouais. si je suis bien. Là, sur ton inside print, tu vois, le bleu, c'est le ask, le rouge, c'est le bid, certes? Là, la colonne, tu parles. Non, je te Dans parle l'inside de... print, Oui, alors, si je dis ask et bid, ça ne va peut-être pas représenter grand-chose. On va dire dans la colonne rouge, c'est l'absorption des acheteurs. Regardez ici. Encore un exemple normal. Hein. Regardez. Ça a commencé à partir de là. 202, 153, 412, 309, 800, 1600, 1300, 1300, 1400. Ils équilibrent. Hop, de suite derrière, ils retapent encore dessus. Et là, ils ont voulu bloquer le marché, mais il était déjà lancé. Dites-vous que le marché, quand il monte ou il descend, comme une voiture, quand elle roule à 200 à l'heure, elle ne peut pas s'arrêter d'un coup. Il faut de l'inertie. Ben, c'est exactement pareil. Quand le ouais, marché il bien. monte, il ne peut pas s'arrêter d'un coup sur un prix. Oui, ça j'ai compris. En fait, Voilà. ce que je voulais, c'est savoir si je suis bien ou pas. Parce que, voir si j'ai bien compris. Donc, le rouge sur l'inside print, ça veut dire que c'est des vendeurs agressifs, certes, et le Oui? bleu, c'est des acheteurs agressifs. Oui. Mais qu'est-ce que tu C'est appelles ça. agressif? Parce qu'agressif ou pas Agressif, agressif, c'est des c'est contrats pas. qui ont été exécutés. D'accord. Donc, un acheteur agressif, c'est celui qui achète au marché un Mhm. contrat qui est à vendre. Je suis d'accord avec toi. Mais D'accord? si je positionne un contrat limite ici par exemple, si le contrat il est exécuté, le 617, là, il va passer à 618. En fait, à gauche, c'est les vendeurs Ah ouais. agressifs ou le acheteur passif. Et à droite, c'est les vendeurs Je trouve agressifs. que dire cette phrase-là, ça induit en erreur. Partez du principe que si vous avez plus de rouge ici, le marché il va monter parce que c'est l'absorption des acheteurs. Que ce soit agressif ou limite, on s'en fout. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que qu'est-ce qu'il fait le marché? Il bloque sur ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est les contrats limites qui ont bloqué ou est-ce que c'est les contrats, les markets, les achats market qui ont bloqué? Ne rentrez pas, ça va être trop compliqué à gérer. Oui. Regardez, ça c'est des positions limites. 157, c'est une position limite. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Oui. le marché va venir exécuter, ici on va voir du bleu. Ça veut dire que c'est les acheteurs qui se débarrassent de leur position à ce niveau-là. Mm. Essayez de visualiser ce qu'ils font les autres. Ça veut dire que je suis dans le marché, mon PNL il affiche 100 dollars, mais je suis sur le marché à l'achat. Qu'est-ce que je vais faire? Les 10 contrats que j'ai, je vais les mettre, je vais les donner aux vendeurs. Je vais les présenter sur un plateau aux vendeurs. Les gars, venez me les chercher, j'ai besoin de sortir. Et quand les vendeurs vont vous prendre vos contrats bleus, ben, il va s'afficher en bleu dans la colonne.
J'ai essayé de simplifier au plus simple, les gars. Mais c'est vrai que au début, c'est dur de comprendre, puisque rouge, ça monte, mais on a toujours dit que le rouge, ça fait des C. Mais c'est pas l'intention, c'est les contrats tués, les contrats absorbés. Oui. D'accord, merci. J'ai une petite question, Karen, Yes. par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Donc, si on veut connaître la somme totale des contrats qui ont été échangés sur la journée, il faut faire la somme de la colonne bleue et la somme de la colonne rouge, divisé par 2, donc. Tu parles dans l'inside print? Ouais, Alors, tu n'as pas besoin de diviser puisque tu peux additionner de là, de ton volume profile. De là, du 11, il y a marqué de 6847,25. Ils ont exécuté 11 contrats. Et tu peux aller chercher en bas de ton volume. Et il est au bout du monde parce que le marché, il a fait que décaler. Et regardez là, en fait, là, le marché, il est monté parce qu'en fait, il est monté sur l'annonce qu'ils ont gagné la guerre, etc. Du coup, il est marché sans volume. Et quand vous voyez un marché qui monte sans volume, dites-vous qu'ils vont venir combler ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ils vont combler. Est-ce que le marché il price par rapport à CPI du vendredi? Va savoir. Voilà. Si vous additionnez tous ces contrats exécutés, ben, ça vous donne la totalité des contrats exécutés de la journée. Mais honnêtement, pour le trading, vous n'en avez pas besoin de ça. On s'en fout de ok, savoir combien de contrats. Après, il existe des plateformes où vous pouvez aller dessus, dire, OK, combien de contrats ils ont exécutés aujourd'hui? Ils vont me dire, j'en sais rien, moi, je sais pas, 100 000, 200 000 contrats. Mais ça ne va pas vous avancer dans votre trading. Si vous faites du scalping, essayez de trader comme vous savez trader, c'est-à-dire faites vos zones, faites votre analyse du marché, mettez juste un carnet à côté. Dites, regardez ce qui se passe quand le prix il arrive sur votre zone. Eh ben, peut-être il y a des choses qui vont vous parler dans le carnet. Peut-être que vous allez voir apparaître des gros ordres. Ok. C'est quelque chose de très facile le carnet. Il faut juste un peu de pratique. Oui, c'est l'œil. En fait, il faudra habituer l'œil. Exactement, c'est l'œil. Moi, Voilà. Après, désolé. Je sais que moi, je suis tout le temps le carnet pendant mon trade et bien sûr. pour voir voilà s'il est attiré ou autre. Mais par contre, l'effet d'absorption, j'ai du mal à le voir. Alors c'est peut-être parce que je suis sur l'SP aussi où c'est plus volatile, mais c'est vrai que avant le trade, j'ai du mal à voir cette absorption. C'est Alors, ça. mes trades, je les garde pas longtemps. Ça veut dire que si arrivé sur un niveau, imaginons qu'il arrive sur ce niveau-là, tac, voilà, imaginons que j'ai shorté là. Voilà, j'ai shorté là, je mets un stop là, mais le marché il va aller. Imaginons, c'est juste on fait une théorie. Là, je short parce que je vois que, par exemple, les acheteurs, les vendeurs absorbent énormément de contrats. Le marché commence à décaler vers le bas. Ma souris, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre en même temps le marché. Ça veut dire que le marché va descendre, mais il ne va pas descendre éternellement, puisque les vendeurs vont taper, 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 taper. À un moment donné, arriver sur un niveau, les acheteurs vont dire stop, les gars, hop, c'est à nous d'absorber. En absorption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendeur qui a vendu ici, eh ben, il se positionne pour sortir de là. Regardez, je suis, et dès que je vois qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que les acheteurs commencent à absorber augmentation du rouge, ben je sors de mon trade. Là, vous faites du micro-scalping et vous suivez votre trade en même temps. Ah, ouais, Tout pour ok. avoir la souris qui descend en même temps. Si vous tradez au carnet. Voilà. D'accord. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est bien de savoir ça. C'est vraiment détecter les absorptions Et regardez, ici, où on je a pris travaille. un trade au hasard parce qu'on a vu un but de mèche, machin, etc. Bon, on s'en fout, c'est pas le trade qui compte. Mais pour vous dire, regardez, un single print de 17 contrats. Personne en face. 141 contrats. Stop. Les acheteurs, les vendeurs, ils ont dit stop. On a marqué l'encre. 141, 74. Ici, les vendeurs, ils bataillent. Les acheteurs, ils bataillent. Ils sont pas d'accord. Ils disent non, non, on veut bloquer ce niveau-là. Casse d'en dessous, 183, 133. Ici, ils sont pas d'accord. Le marché, il a bloqué déjà. Il descend, en fait. C'est des petits trucs. Hop, regardez, ici, ça commence à s'inverser. Allez, sors-moi. Voilà, je suis sorti de mon trade. Olive, olive. Vous voyez? Une olive ici, une olive ici. On a pris 10 ticks.
Ça, c'est du scalping. Pur et dur au carnet. On n'a rien fait d'autre. On a juste constaté absorption ici, pas de volume, absorption ici. Peut-être que le marché va aller plus bas, mais en tradant uniquement au carnet, on a besoin de voir que ça. Donc, toi, tu ne traites jamais sans carnet? Non, jamais. OK. Parce que Et à chaque fois, si je me mets sur les graphiques, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. d'accord. Si j'ai pas le carnet, voilà, je rentre sur le carnet, je sors sur le carnet. Vous ne verrez jamais rentrer sur le graphique, en fait. Voilà. Et toujours, tu regardes l'absorption avant d'ouvrir ta position. Alors, on dit il faut toujours regarder l'absorption, mais avec l'habitude et l'œil, vous anticipez, puisque à force de trader, vous allez peut-être pas attendre qu'il absorbe, qu'il y ait un peu plus là et tout. Là, on a décortiqué, mais quand le prix il arrive là, boum, il se forme une olive, ça veut dire que ça y est, il bute. Dès qu'il commence à buter, vous partez dans l'autre sens. Et là D'accord. encore, ça va, le marché, il est pas à l'ouverture. Mais à l'ouverture, vous ne pouvez pas faire ça. À l'ouverture, c'est une autre manière de trader, c'est une autre stratégie. Ok. Ouais. Souvent, il arrive que le Nasdaq, comme il balaye très vite, regardez, rappelez-vous, celui-là, on va le virer, et je vais mettre hop, on va faire comme ça. On va mettre le Nasdaq, le micro Nasdaq. Regardez, si je clear les trois, le Nasdaq, c'est un carnet léger, beaucoup plus léger. Du coup, on ne voit pas les fameuses olives qui se forment, puisqu'il balaye énormément, c'est un carnet léger. Le Nasdaq, vous rentrez avec 20 contrats, market, vous faites monter le marché. C'est un carnet léger. Les olives, ils ne sont pas très visibles. Le micro Nasdaq, c'est un carnet plus lourd que le Nasdaq. On voit mieux les fameuses olives, en fait, dans l'inside print. Les olives, c'est des zones de support et de résistance. Si vous visualisez, c'est les mèches, en fait. Hop, le prix il arrive sur une zone, réjection. Le prix il arrive sur une zone, réjection. Là, il absorbe. Regardez, les acheteurs, ils ont bloqué. Est-ce qu'ils vont continuer à bloquer? On va juste mettre un ordre d'achat. Merde, il est parti. Hop. Allez, on va voir s'il me prend. Il prend. Je mets mon stop. Là, j'accompagne le prix. Hop, j'accompagne le prix. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas regardé les graphiques, on a juste regardé ce qui se passait dans l'inside print. Vous avez vu? On n'a rien inventé, hein. On n'a fait que d'observer. Et le marché, il monte. Parce que, regardez, 134 contrats sur un carnet d'ordre où la moyenne des acheteurs et des vendeurs, ils sont à 19-20, c'est énorme. Et la même chose, le même niveau, on a eu du 73 sur le Nasdaq. Vous avez vu? Magique le carnet, hein? Et côté ES aussi. Ça, c'est le S, non? Côté, Oui. exactement, regardez. 79, 302, hop, hop, hop. Là, ils ont voulu Yeah. bloquer. Après, tout dépend dans quel endroit vous êtes. Si vous voulez garder le trade, il vaut mieux avoir l'analyse graphique à côté pour dire, OK, ça, c'est des belles zones où je vais rentrer. Même pour les day traders, je vais rentrer, je vais garder mon trade plus de temps que prévu. Par contre, vous faites du scalping pur et dur, c'est-à-dire on rentre, on va chercher 10 ticks, etc. Ben, on a, je dirais, on n'a pas forcément besoin des graphiques. C'est bien d'avoir les graphiques puisque là, on n'a pas, le marché il balaye du haut en bas. On ne sait pas s'il monte ou il descend. Par rapport au volume, on peut en déduire. Les volumes qui sont imprimés, puisque plus il va imprimer de volume en bas, plus ça veut dire que le marché Absorption. il fait quoi? Il monte ou il descend? Il, Rappelez-vous, le marché, il imprime de plus en plus de volume vers le bas. Le marché, il descend ou il monte? ouais, il descend. Les gars, il descend. Il monte, il descend. Non, il descend. Le marché, il imprime des volumes de plus en plus bas. Ouais. Le VPOC. Le VPOC, par exemple, imaginons que le VPOC, il est là, sur le S 68,14. Le VPOC, ils vont le ramener 68,05. Ils vont le ramener sur 67,92. Qu'est-ce que c'est le VPOC? C'est là où il y a eu le plus de contrats exécutés, plus de volume exécuté. Eh bien, si le volume de contrats exécutés descend de plus en plus bas, ça veut dire que le marché il descend. J'ai juste une petite question. Je vous ai perdu. Non, non, non.
Il y a Oui, c'est Daniel qui... ça, oui. Petite question, tout à l'heure, tu disais que, il y avait des marchés qui étaient plus faciles à appréhender avec le carnet d'ordre pour pouvoir voir enfin, pouvoir voir d'une vitesse convenable les différents échanges. J'ai pas compris, j'entends mal. Ouais, on entend un peu mal, Daniel. Ouais, On Alors, entend très peu, alors attends, je disais, vous m'entendez mieux là? oui, vite fait. Donc, tout à l'heure, tu parlais du carnet d'ordre et que sur le Nasdaq, ça allait très vite, et donc on n'avait pas le temps de voir comment les mouvements se faisaient. oui. On va dire, quel, euh, quel marché il faudrait peut-être commencer à regarder pour bien comprendre comment fonctionne le carnet d'ordre. Ben, plus le carnet il est lourd, moins le marché il va être volatile. Et vous pouvez le voir, même déjà rien sur le S, on arrive à le voir. Vous voyez, on arrive à voir déjà. Ok, Sur le S, on arrive à voir déjà. Pourtant, c'est un carnet, on va dire, un carnet volatile, mais pas aussi volatile que Nasdaq. C'est le carnet le plus lourd dans les indices. le S&P 500. S&P 500, oui. Mais servez-vous du Nasdaq pour trader sur le S. Alors, J'ai, j'ai- Le Nasdaq en lui-même, l'inside print, c'est très difficile de rentrer, de sortir sur l'inside print. Mais quand vous rentrez sur une zone, c'est-à-dire, rappelez-vous, le Nasdaq, on ne va pas rentrer sur un prix, on va rentrer sur une zone. Plus le marché est volatile, plus on va rentrer sur une zone. Plus le marché il est liquide, ça veut dire le ZN, je ne vais pas rentrer sur une zone, je vais rentrer sur un prix, puisqu'il y a 5000 contrats sur chaque niveau. Ouais. Karel, j'ai une Yes. question. Tu Parfait. dis que le Nasdaq, c'est le marché en fait qui guide le SB. Mhm. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué le Nasdaq, il ne respecte pas ses références telles que bah, les niveaux de market profile. Euh, comment il faut partir en fait? Parce que nous, sur le SB, on sait qu'il arrive sur cette zone. Et sur 4 ou 5 ticks, là, on peut dire, ah oui, on va rentrer là. Mais sur le Nasdaq, sur une zone de 30 ticks, il faut regarder, 30, 50 ticks. Alors, moi, sur le Nasdaq, alors, je vais te dire ça, hein, je vais te montrer de suite. Parce que moi, c'était toujours pour moi le marché phare qui guide le Nasdaq, c'est le SB. Et là, toi, tu dis l'inverse. Sauf qu'en fait, je vois pas comment le Nasdaq elle peut guider le SB. Alors, quand vous mettez un graphique en 5 minutes ou en peu importe time frame, quel est le Mhm. marché qui est en avance par rapport à l'autre? Est-ce que c'est le S ou le Nasdaq? Voir que le carnet de Nasdaq bouge plus vite, bah, c'est normal que le Nasdaq qui est en avance. On va oublier les carnets. On va parler des graphiques. Si vous mettez un graphique de 5 minutes en 2 minutes, quel est le marché qui est plus en avance par rapport à l'autre? Est-ce que c'est le Nasdaq ou c'est le S? Le Nasdaq, bien sûr. Voilà, tu réponds tout seul à ta question. Pourquoi le Nasdaq, il est leader? Puisque c'est le carnet le plus léger. Parce que le carnet, il est beaucoup plus manipulable. Et pour en revenir au market profile du Nasdaq, souvent, il arrive que ben, le prix il n'est pas respecté à point près. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il balaye la zone. Rappelez-vous, le Nasdaq, c'est un carnet léger, c'est très facile à manipuler. Quand il arrive sur des belles zones où ils savent qu'il y a des liquidités, regardez, la moyenne, c'est 5 contrats. Si maintenant je rentre avec 30 contrats, qu'est-ce qui se passe à l'achat? 30 contrats. Attendez, on va juste faire comme tout à l'heure. On va bloquer le marché. Comme ça sera plus facile à visualiser. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Imaginons que je veux manipuler le Nasdaq. Regardez, on a du 5, 3, 6, 7. Si on va dire qu'il y a 5 contrats par niveau de prix à chaque fois, à 10 ticks près. Si je rentre market 50 contrats ici, qu'est-ce qui va faire le prix? Il a décalé. Il va décaler jusqu'à ce qu'il ait exécuté les 50 contrats. L'ensemble des... Moi, je rentre avec 50. L'addition des 5 fois 5 contrats sur 10 niveaux, il va aller chercher là.
Ça veut dire que sur des gros niveaux où le prix il arrive, il doit buter par rapport à votre analyse, eh ben, je vais attendre que ce que vous allez faire, je vais faire l'inverse de vous. Sur le Nasdaq, plus facile, puisque le carnet il est très léger. Sur le micro Nasdaq, un peu plus compliqué, mais c'est faisable aussi. Sur le S, beaucoup plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est à notre niveau, c'est compliqué, puisque pour rentrer à 50 contrats le S, il faut 100 dollars. Alors, il faut 1000, il faut 50 contrats, ça fait 50 000. Il faut que vous engagez 50 000. Je n'en connais pas beaucoup qui engagent de suite 50 000 pour aller chercher market. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes en position, eh ben, vous voulez récupérer vos gains, mais il faut sortir de position. Vous me suivez? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que je suis rentré avec 50 contrats. J'ai créé à un instant T un mini spread. OK, je me retrouve avec 50 contrats à l'achat, je suis à plus 10 ticks. Si un mec en face, il dit, ah putain, c'est trop bon, il y a du... Je rentre avec 80 contrats à l'achat, à la vente, pardon. Ben, il va me défoncer. Tout est visible dans le carnet. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas rentrer avec autant de contrats sur le carnet, puisqu'il y a toujours plus fort que nous. Du coup, d'où les icebergs. D'où les icebergs. Il y a plusieurs manières les fameux spoofing. En fait, les icebergs, c'est des contrats qui sont cachés, arrivent sur une zone importante. Ben, vous commencez à charger à l'achat, à l'achat, à l'achat. De l'autre côté, il n'y a pas énormément de contrats, mais ils absorbent. Il y a un mec qui est là qui absorbe. À chaque fois, tu mets 100 contrats, boum, je les mange. Je les mange, je les mange, je les absorbe. Une fois que tu t'es épuisé, eh ben, c'est moi qui attaque. Voilà. Ça, c'est l'iceberg. Le Ça, c'est côté, légal? le côté caché. Après, vous avez les fameux spoofing. Ça veut dire que sur un niveau, ben, le prix est sur un niveau, je mets autant de contrats en haut et en bas, à quelque chose près. Je mets 200 contrats en haut, 200 contrats, pour t'induire en erreur. Je retire en haut, je laisse en bas. Ah, tu dis, ah, trop bon, en bas, le prix va être attiré. Dès que le prix il arrive vers toi, toi, tu rentres à l'achat. Moi, je retire mes ordres, je rentre à la vente. Je t'ai eu. Vous voyez, en fait, c'est toujours, on est toujours à la recherche de liquidité. Mhm. Là, on a vraiment fait un monstre du carnet. Non, c'est que, rappelez-vous, on aime bien voir ce qu'ils font les autres, mais les autres, ils voient ce qu'on fait nous aussi. Ça veut dire que tous les mecs qui traitent au carnet, ils savent exactement où on se positionne à l'achat, à la vente. On est en avance sur les gars qui traitent de graphique, puisque eux, c'est que leur graphique et leur trade qui est devant sur leur écran. Par contre, vous, l'avantage avec le carnet, c'est que vous voyez tous les gens qui traitent sur le Nasdaq ou le S, eh ben, vous voyez ce qu'ils font. Ça va? Intéressant. Parfait. Je ne dis pas qu'il faut trader avec le carnet, pas du tout. Juste essayer d'être un peu plus curieux. Ça veut dire que quand vous tradez avec un graphique, mettez juste un carnet à côté avant de trader normal, comme vous savez le faire sur votre graphique avec peu importe le time frame. Ben, regardez qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là. Rappelez-vous, on est sur les marchés centralisés. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde va chercher le bout des mèches. Tout le monde va mettre les mêmes indicateurs. Qui c'est qui va être plus en avance? Ben, c'est celui qui va voir ce qu'ils font les autres. Fait. Ça va? Très cool. Je vous ai pas saoulé? Non, pas du Si tout. vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Ouais, s'il y a des questions, je pense qu'on va pas trop tarder. J'imagine que tu as J'ai une petite question dit. pour Karen. Bonjour, c'est Yes. Fatima. Ah, salut Fatima. Salut. En fait, quand on est justement en situation, enfin, on voit une absorption et qu'on est entré justement sur une position, par exemple, acheteuse, et que on a mis un stop suiveur et qu'on finit par être sorti, mais vraiment qu'on pense qu'il y a encore du potentiel pour que cet achat continue. Sachant que on a effacé l'inside print. Est-ce qu'il y a moyen quand même de retrouver un point d'entrée pour continuer sur cette tendance?
alors, je vais t'ouvrir deux parenthèses. Ok. Quand tu rentres dans le trade, avant de rentrer dans ton trade, tu as fait ton analyse, tu as fait ton Mhm. scénario. Oui, Quelle est la partie le plus importante de ton scénario? c'est C'est la quoi qui partie t'intéresse? technique. Est-ce que c'est la partie dire, OK, je rentre dans le trade, je suis prêt à perdre temps, ou je rentre dans le trade, je vais aller chercher temps? C'est quoi la partie le plus importante? Stop. C'est le stop, justement. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà. À partir du moment que tu fais un scénario sur un niveau, ça veut dire que tu as analysé. Oui. Voilà. Tu analyses, tu dis, OK, je rentre dans ce trade-là, je sais pertinemment, non, on ne sait pas, mais je suis Oui. prêt à mettre en péril autant, c'est-à-dire, je suis prêt à perdre 1000 $, 300 $, c'est peu importe. Mhm. Il Mhm. y a pas de règle là-dessus, hein. Moi, je travaille pas avec des règles. Il y en a qui vont me dire un pour 3, etc. Non. Quand on fait du scalping, on ne peut pas dire un pour 3. Souvent, les mecs qui font les graphiques, ils vont te dire, ouais, un pour 3, ben, et le prix, forcément, il n'arrive jamais au 3. Ouais. Si tu rentres dans notre trade, si tu n'as plus ton inside print, ben, c'est pas grave. Tu suis avec ta souris. Je suis pas pour les stop suiveurs. Tu rentres dans le Ouais. trade, tu es à l'achat, tu suis ta souris. Si tu vois que la tendance s'inverse, tu sors, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre 3 ticks à l'achat, 3 ticks gagnants, Gagnant. Mhm. que le marché il va monter, il va balayer, il va venir te sortir sur ton point d'entrée, etc. Non. Il vaut mieux faire Ouais. des petits scalps. Je suis plus pour ça, c'est-à-dire plein de petits scalps. Mhm. Tout dépend le contexte, bien sûr. Le marché est directionnel, ben, tu rentres et tu suis le marché. Mais plus Mhm. prendre des petits scalps que dire, OK, ben, je rentre dans le trade et j'espère que le prix va aller là. Non. D'accord, ok. Donc, En tout cas, on garde le stop là où c'est il pas est. manière de trader. Voilà. Ouais. Je trouve que le carnet, il donne tellement d'informations que Mhm. dire, Donc, pour OK, vous, on garde le stop là où il est. On fait confiance à notre tu peux mettre break-even. stratégie. Tu peux mettre break-even, c'est-à-dire tu mets Au sur ton point pire, voilà, d'entrée. au pire. Ouais. Voilà, au Mm. pire, tu mets sur ton break-even. Mais Ouais. là, il va y avoir une annonce parce Mm. que ça bouge énormément. Ouais. Euh, Ma manière, c'est que on m'avait interrogé aussi. J'avais dit non, moi je suis pas trop pour break-even parce que j'attends pas que le prix revienne. Si je vois que je suis à l'achat, ça veut dire que les acheteurs absorbent le marché il monte, 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 monte. À un moment donné, ces acheteurs-là, ils vont se transformer en vendeurs. Ça veut dire que les vendeurs prennent le dessus. C'est mon point de Mhm. sortie. Je vais pas attendre que le prix vienne chercher mon point d'entrée. Ouais. Mm. C'est trop tard. Ça y est, Faut j'ai raté sortir. le train. Sortir, quitte à sortir marché, voilà. Dès qu'il y a un Mm. inversement qui se fait par rapport à ton trade, ben Mm. tu sors. Mm. Tu sors. Puisque, Ok. rappelez-vous, le marché, il ne va pas d'un point A à un point B à unidirectionnel. Le marché, il monte par palier. C'est toujours par Mhm. palier. Ils achètent, ils sont dans le trade, hop, ils revendent pour sortir de position, ils rachètent, ils encaissent, c'est par palier. Eh ben, servez-vous de ça. Le marché, il monte. Dès qu'il s'inverse pour descendre, vous sortez, il redescend, vous rentrez à l'achat, et ainsi de suite. Voilà. Mhm. Merci, Karen. De rien. Les meilleurs moments où j'adore, moi, c'est le range. Moi, le range, j'adore parce que je peux charger. J'ai un stop très serré puisqu'on va chercher en haut des volumes et des bas des volumes, mais tu as un potentiel de gain de malade. Ouais. Mais il faut trouver le range. Ça va? Moi, Merci. j'ai une petite question. Du coup, si on doit s'entraîner un peu au carnet, comme tu l'as expliqué là, les meilleurs exercices, du coup, c'est dès qu'on voit une absorption, c'est d'aller chercher une autre, quoi. Oui. Voilà. Si- Oui, mais au début, pour commencer, n'allez Vraiment pas pour chercher commencer, ouais. l'absorption. Mettez juste un carnet à côté de vos graphiques et tradez comme vous savez le faire. Sauf que quand vous rentrez dans le trade, regardez ce qui se passe dans le carnet. Si vous rentrez à l'achat et vous voyez qu'à un moment donné, le prix il a du mal à monter, observez ce qui se passe dans le carnet. Peut-être que vous êtes à l'achat, mais les vendeurs ils commencent à absorber, eh ben, vous sortez. Ça ne sert à rien de rentrer dans le trade d'espérance. Vous sortez du trade. Parce que vous voyez que dans le carnet, il y a l'inverse qui se passe. Ouais, oui. Ok. Commencez comme ça déjà, et après, voilà, après vous pouvez dire, OK, ben, je fais mes analyses et c'est le carnet qui me donne mes entrées et mes sorties. Déjà, ça limite les pertes. Bien sûr, vous avez un stop serré. Hmm. Y a pas, je ne vais pas vous dire il faut mettre un stop à temps. Tout dépend de votre manière de trader. Tout dépend si vous faites vous moyennez.
Tout dépend sur quoi vous tradez. Si vous tradez sur MNQ, c'est une autre manière. Il y a tout ce qu'il faut voir, vous voyez, juste est-ce que le carnet vous donne un avantage ou pas. Si vous donne rien, ça sert à rien de s'attarder sur le carnet. On s'en fout. Continuez à trader comme vous savez le faire. Par contre, si vous pensez que quand vous rentrez à chaque fois dans le trade, ben, le marché fait quelque chose qui ne vous plaît pas, mettez un carnet à côté pour visualiser c'est quoi qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses que, il y a des choses que je ne vois pas ou rappelez-vous, on est sur le marché centralisé, je répète toujours la même chose, mais c'est important. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde traite de la même manière. Si on est tous à l'achat, le marché ne va pas bouger. Ouais, exact. Ça va? Ok. C'est cool. Ok. Des questions, les amis? Non, merci beaucoup, Karen. Il faut revoir je crois, Le la récap? la Oui. vidéo plusieurs fois pour bien imprégner de tout ce que Il n'y a ça. rien de sorcier dans le carnet, je vous assure, il n'y a rien de sorcier. Les Non, choses les plus importantes, c'est les volumes profile, vous le savez déjà, puisque vous êtes avec Erwan, le market profile, c'est exactement la même chose. La forme des volumes, on a plusieurs types d'ouverture de marché, c'est-à-dire par rapport aux double distribution, simple distribution, une forme de D, ça veut dire que le marché il est en attente d'une annonce parce qu'ils font que ranger. Vous avez un P-shape ou un B-shape, le marché va décaler d'un côté ou de l'autre. Là, ça, c'est des formes de volume. Dans les formes de volume, on a la partie, l'important, c'est le fameux VPOC, c'est-à-dire le volume point of control. C'est l'endroit où ils ont imprimé énormément de volume. Je reviens sur ça. Il y a une stratégie qui marche bien. C'est les vendredis soirs, avant la clôture du marché. Imaginons que vous êtes souvent 21h20, 21h30. Le marché, il est vraiment très éloigné. On va dire le marché, il est vraiment très éloigné du volume. Eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il y a des milliers de contrats exécutés, le seul endroit que vous allez pouvoir exécuter, c'est autour de là, autour du VWAP. C'est là où il y a eu beaucoup de contrats. Mais qu'est-ce qui fait le marché? En instance de quelques minutes, boum, il décale, rapidement, il va chercher l'endroit où il y a le VPOC. Ça, c'est une stratégie aussi qui marche très bien. Vous voyez? Des petits trucs comme ça. Ça, Après, c'est que le vendredi soir qui marche cette stratégie alors, de. ça marche souvent aussi dans la semaine, mais il faut savoir que les indices, ça a énormément de rapport avec les options. Les banques ou les instituts, ils traitent sur les indices, mais ils se couvrent avec les options. Ça veut dire que la fin de la semaine, c'est les dernières minutes où ils doivent clôturer les positions. C'est-à-dire, le temps, il arrive à la limite, et souvent, ben, le prix, ben, l'autre côté, il est clôturé. Ce côté-là, le marché, il va chercher pour débarrasser des volumes. Voilà. Euh, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais après, hormis les volumes, le prix, on s'en fout. Bon, le prix, c'est le même prix que sur les graphiques. Vous avez l'intention des acheteurs et des vendeurs. C'est vrai qu'il y a des ordres positionnés, mais posez-vous la question, pourquoi il y a des gros ordres qui se positionnent? Est-ce que c'est pour bloquer le marché? Est-ce que c'est les acheteurs qui ont acheté en bas, ils veulent se débarrasser de leur position? Faites des petits essais, c'est-à-dire, vous voyez des gros ordres ici, hop, vous mettez un ordre et vous regardez sur votre graphique. Est-ce que c'est une zone qui correspond au bout de mèche? Ça veut dire que ben, les mecs, ils ont acheté, ils savent pertinemment que vous allez rentrer à la vente à ce niveau-là. Eh ben, lui, il se débarrasse de sa position. Voilà. Après, l'inside print, l'absorption. Voilà. Qui fait quoi? Qui a fait quoi? L'intention des acheteurs, c'est ce qui risque d'y arriver. L'inside print, c'est ce qui s'est passé déjà. Ok. Vous réunissez les deux, vous arrivez à avoir des setups assez sympas. Ouais. Un autre truc, c'est que ce qui fait bouger le marché, c'est les contrats qui se font exécuter. C'est pas parce que vous allez mettre 5000 contrats ici que le marché va descendre. Les contrats ne sont pas encore exécutés. Si le contrat se exécute, ça c'est une chose. Ce qui fait le marché, c'est les deux premières lignes là. Ah ouais, je voulais vous présenter juste un truc en plus, c'est le tape qui est assez flagrant. Hop, je vais vous en mettre deux. Et après, je vous embête plus. Alors le S.
Regardez. Ici, ce que vous allez voir, ce qui se fait ici, c'est les contrats qui sont exécutés ici. Là, vous l'avez à temps réel et nombre de contrats exacts. Ce qui se fait là, c'est le nombre de contrats en détail. Du coup, on peut voir l'absorption là aussi. En fait, là, vous voyez pas l'absorption. Là, vous voyez du rouge ou du bleu. Là, vous voyez les contrats qui sont passés par rapport au nombre. À un moment donné, quand le marché commence à décaler à la hausse, vous voyez du bleu, 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 bleu. Ils Mhm. attaquent market. Mais admettons, on voit du bleu, 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 mais le prix, il monte pas. Ça veut dire qu'il y a absorption. Iceberg. Ah, Si ok. le prix reste sur le même niveau, vous voyez du bleu, 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 bleu sur le même prix, sur le même niveau, ça veut dire qu'il y a un gros vendeur qui est caché là. Attention Hmm. aux achats. D'accord. C'est très intéressant, hein. Bah, je sais pas, c'est intéressant ou pas, mais en tout cas, c'est, ça vous montre l'ensemble de ce qui se fait sur cet instrument-là. Après, peut-être qu'il y en a qui vont pas accrocher parce que ça leur plaira pas. Mais et sur le carnet, quand on trade au carnet, on peut pas rester longtemps figé parce qu'il y a tellement de chiffres que ça vous Ouais. fatigue. Ça demande un peu de concentration. En général, on dit on trade une demi-heure, on s'arrête 10 minutes, etc. Bah, c'est chacun différent, mais faut pas, vous pouvez pas rester 2 3 heures à trader sur le carnet. Vous devenez fou. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est vraiment très intéressant. Et de toute façon, oui, Mm. chacun peut trouver sa façon, ce qui lui correspond mieux. Exactement. Ouais. Alors, la plupart des pros, ils tradent avec TT Trading. C'est eux qui ont créé le carnet vertical comme ça avec les couleurs. Hmm. Il y a beaucoup de plateformes qui leur payent une redevance. Alors, j'ai eu tradé sur Titi. Peut-être qu'il y en a qui ont dû le voir. C'est quand vous tapez Trading Room, vous voyez plein de colonnes bleues et rouges, plein de carnets. En fait, c'est les carnets du Titi Trading. Ouais. Et leur spécialité, c'est que ils ont leur data à eux. Ils sont connectés sur le CME directement. Ils passent pas par data provider, etc. C'est quand vous vous abonnez, c'est leur data à eux. Et par contre, eux, ils n'ont pas d'inside print. Hmm. Bizarre. Pourtant, c'est eux qui ont créé le carnet. Et là, l'inside print, en fait, j'ai penché sur Jigsaw parce que j'avais besoin de voir ce qui se passe là. Et l'inside Oui. print, pour moi, c'est, je vais C'est parler aussi pour un vous. outil Pour où on moi, a. c'est toujours, on a besoin de, un général, il a besoin de voir ce qu'ils font les soldats sur le champ de bataille. Est-ce que c'est les bleus qui gagnent ou c'est les rouges qui gagnent par rapport à stratégie qui va monter à l'instant T? Ben, c'est exactement pareil. Vous êtes le trader. Vous voyez le champ de bataille et par rapport à ça, vous montez votre stratégie à l'achat ou à la vente. Et répéter, répéter, répéter. Il n'y a que la pratique. Il y a pas de règles. Il y a des gens qui font 2 3 4 ans d'études pour avoir un salaire. Dites-toi que il faut se donner le temps. C'est pas en 2 mois, 3 mois que. Oui, au début, peut-être que vous allez gagner, vous allez vous croire champion du monde, vous allez marcher sur les œufs, magnifique, trop bon, je suis le meilleur. Mais après, vous allez commencer à perdre parce que vous allez prendre confiance en vous. Le contexte du marché va changer, les scénarios vont changer. Ben, vous allez être largué complet. Après, vous allez dire, ah ouais, non, mais cette information, c'est de la merde. Non, non, puisqu'il faut savoir s'adapter à chaque instant. Tout à fait, le contexte prime. C'est un mot qui revient souvent, mais malheureusement, c'est ça. Et donnez-vous le temps. Votre cerveau va s'habituer. Et souvent, nous, quand on trade, ben, on anticipe un peu les trades. On prend des trades inconsciemment parce que le cerveau, il a vu tellement ces scénarios, tellement ces trucs. On n'est pas là à attendre, ah oui, absorption, non, boum. En plus, si vous tradez sur le Nasdaq ou le S, ça va tellement vite que faut on va dire un peu anticiper, mais anticiper dans le bon sens. Oui, ouais, je vois ce que tu vas dire. Très Souvent, alors, intéressant. j'ai une question que je vais vous poser un peu, ça concerne tout le monde. Je pose souvent quand à chaque fois on se voit. Vous qui tradez aux indices, pourquoi quand le 15h30 le marché est lourd, le marché il va de tous les côtés? Quelle raison? Euh, je peux répondre. Pourquoi à 15h c'est pas le cas et 15h30 c'est le cas?
C'est l'ouverture de marché de cash et je pense qu'ils vont chercher, ils vont essayer de chercher les liquidités en fait qui est sur le marché ben, dans la session asiatique et européenne. On n'est pas loin, mais je dirais que non, c'est pas tout à fait ça. On va prendre l'exemple du S ou le Nasdaq, peu importe, n'importe quel instrument on va prendre. Qu'est-ce que c'est le S? C'est le 505, Le SP500. le Les plus grosses Mm, SP500. capitalisations. Vous êtes Oui, d'accord au mm. niveau des sociétés, hein? D'accord. oui, oui. Alors, pourquoi aujourd'hui le marché il a fait que décaler? Quand le marché il a ouvert, il a fait que décaler. En fait, dites-vous que, on va prendre l'exemple du, je sais pas qu'est-ce que c'est qui fait partie du S. Apple. Je crois Mm, qu'il fait partie des deux S et Nasdaq, je crois. ouais. Vous dites, OK, ben, je pense qu'ils vont arrêter la guerre. S'ils arrêtent la guerre, tout le monde va prendre confiance. À 1 heure du matin, vous vous levez et vous dites, ben, moi, je vais acheter 500 actions d'Apple. Combien il y en a comme vous qui ont analysé le fondamental en disant, OK, il risque de se passer ça aujourd'hui, je vais acheter des actions. Quand vous achetez des actions sur quelconque plateforme, par exemple l'Interactive Broker, vous achetez des actions à 1 heure du matin ou peu importe, avant l'ouverture de 15h30, vos ordres, ils sont en attente d'être exécutés. Mm. Imaginez que la plupart des gens se disent, OK, bon, le fondamental, il est bon, ils vont arrêter la guerre, je vais faire un bon coup, je vais rentrer, je vais acheter des actions. Ils achètent tous des actions. Ces actions-là, à l'achat, ils sont exécutées à l'ouverture du cash. D'accord. Ça veut dire que c'est les actions qui vont faire former l'indice. Ça veut dire que la plupart des gens qui achètent des actions, j'exagère, sur 100, on va dire 99 personnes ont acheté des actions et les 1%, ils ont vendu. À l'ouverture, 15h30, eh ben, c'est les 99 qui sont forts, le marché il va basculer. C'est pour ça que pendant quelques minutes, le marché fait du basket orders, le temps de se chercher, le temps d'exécuter tous les contrats qui ont été, toutes les actions qui ont été achetées à ce moment-là. Après, il prend la vitesse de croisière. Ça veut dire que si le fondamental il est bon, ils vont exécuter tous les contrats, toutes les actions, boum, après le marché il va monter. Et vice-versa. Souvent, ça, vous l'avez pendant les earnings. Les earnings, c'est quoi? C'est tous les 3 mois les résultats des sociétés qui représentent les indices. D'accord? Souvent, on dit que les earnings de telle société, c'est à la clôture des Ouais. indices pour ne pas influencer les indices. Et ce qu'il arrive, par exemple, sur le Nasdaq, c'est-à-dire quand c'est les earnings des GAFAM, eh ben, à la clôture, tout le monde achète si les résultats sont bons, le résultat des courses bons, positifs. À la clôture, les uns ils achètent, à l'ouverture, on a un gap aussi. C'est l'achat des actions qui font influencer les indices. C'est pas parce que vous allez acheter des indices qui va monter. Non, c'est les achats des actions. D'accord? D'accord. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé cette nuit, admettons. Cette nuit, c'est agapé à la hausse Exactement. parce que du coup, ils ont acheté beaucoup d'actions des indices. Alors, ce que je dis, c'est valable pour les particuliers. Les institutionnels, ils n'ont pas besoin de machin, ils s'échangent entre eux. C'est les institutionnels qui font varier le marché hors cash. Ok, Ils achètent en dehors des plateformes. ok, super. Je pense qu'on est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est bientôt l'heure. On va bien te laisser te reposer, Karim. Karim. Mhm. Je sais pas si il y a des questions, mais à mon avis, on est bon. Euh, Non. Si il y ça a, vous... ah En tout oui, cas, merci parce que moi, j'ai appris pas mal de choses là, juste avec c'est l'essentiel. cette présentation. C'était vraiment très, très, très intéressant. Je ne peux pas faire mieux, les gars. Je vous ai Ah, c'est expliqué. pas mal, hein? Il n'est pas compliqué. Je dis encore, n'allez pas chercher qu'il est compliqué le carnet. Non, il n'est pas compliqué. Il faut de la pratique et comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. À partir de Mm. là, C'est ça. Mario, est-ce qu'on a le droit d'avoir le replay? Oui, tout à Bon. fait. Du coup, pour tous les étudiants de la World Trading School, je pense qu'on le mettra sur le school ou on vous l'enverra. Et pour tes étudiants, Karine,
Bah, on te l'enverra à toi Ouais, tu m'enverras à moi, après je et le mettrai. tu la distribues comme tu veux. Pas de OK? souci. Moi, je mettrai sur Discord et Discord ouvert. OK. Et Merci bah, beaucoup en tout cas. Bon, merci à merci beaucoup. tous de m'avoir Merci, supporté. Karine. Merci Non, Merci beaucoup. avec beaucoup. plaisir. Allez, je profite, je Merci, fais une Merci Karen. petite beaucoup. promo. Merci. Ah, le livre, oui, tout Ah, à Ok, fait. il est pas mal. Ça explique Il est bien très, le très bien. fonctionnement. Vous l'avez sur plusieurs plateformes. Voilà. Ok. Bah, je lâche ce soir. C'est quoi le titre? Merci beaucoup, Karen. Trading au carnet d'ordre. Ah, Ce d'accord. sera fait. Yes. Au Bon, top. merci à Merci. tous. Merci, Merci passez une bonne bien. soirée. Allez, bye Au bye. Bonne revoir. Merci soirée. Bonne beaucoup. soirée. Ciao, Ciao. ciao. Salut à ciao. tous.